Alors, j'avais commencé déjà à vous parler d'une clé, d'un secret pour activer toutes les bénédictions. Amen. Et pouvoir fonctionner toutes les bénédictions dans votre vie. C'est des préliminaires, ok? C'est des préliminaires, c'est quelque chose qui ouvre votre esprit sur la manière dont les bénédictions fonctionnent. Maintenant, comment activer chaque bénédiction, parce qu'il y en a 12 en tout. Comment activer chaque bénédiction dans votre vie? Ça constitue toute une série que vous allez trouver de façon mensuelle, que vous allez trouver dans les dévotionnels. Amen. Voilà, mais ce dont je vous parle, en fait, est utile pour activer toutes les clés et comprendre comment les bénédictions fonctionnent. Dis-moi Amen. Alléluia. Et nous avons dit que les bénédictions fonctionnent à travers ce que nous appelons le code. Dis avec moi le code. Amen. Si votre code ne fonctionne pas bien, vos bénédictions ne vont pas fonctionner. Dis Amen. Dis avec moi le code. Qui sait ce que c'est que le code? Ceux qui savent, lever la main. Amen. Voilà, c'est juste une combinaison de 3 mots dont on a pris les premières lettres. Capacité, pour ce qui est code, pour le C, un C est mis pour capacité. Amen. Voilà, O est mis pour parler bien. Et puis D est mis pour quoi? Voilà, donc ici c'est code sans E qui veut dire capacité, opportunité et désir. Quelqu'un dit Amen. Donc toutes les bénédictions, tout ce que Dieu va vous demander de faire, parce que je vous ai expliqué que la bénédiction, ce n'est pas le matériel. La bénédiction, c'est une grâce qui est sur votre vie. Alléluia. Voilà, qui vous amène à accomplir tout ce que le Seigneur veut que vous deveniez. Quelqu'un dit Amen. Tout ce que Dieu a prévu pour vous, tout ce que le Seigneur nous a donné, selon Éphésiens le chapitre 1, le verset 3, tout ce que Dieu nous a donné, qui est constitué donc dans ce verset qui nous dit que Dieu nous a bénis de toutes sortes de bénédictions. Alléluia. Voilà. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions. Alléluia. Donc, toutes sortes de bénédictions, ça veut dire une infinité de bénédictions. Quelqu'un dit Amen. Toutes les bénédictions, tout ce que vous pouvez connaître, tout ce que vous pouvez expérimenter comme bénédiction en Christ, c'est ce que le Seigneur regroupe dans le verset 3 de Éphésiens chapitre 1. Alléluia. Et donc pour que ces bénédictions fonctionnent, parce que vous pouvez être béni sans que ça fonctionne. Je ne sais pas si vous me comprenez. Vous comprenez ça? Voilà, c'est comme vous avez de l'argent qui est sur votre compte, c'est le vôtre, c'est votre argent. C'est des millions, mais si vous n'avez pas accès au compte, vous n'aurez pas l'argent. Amen. Vous ne pouvez pas entrer en possession de l'argent si vous n'avez pas accès à votre compte. Quelqu'un dit Amen. Et pour avoir accès à votre compte, vous devez connaître le numéro de compte. Vous devez avoir le code. Amen. Pour, par exemple, si vous voulez retirer de l'argent sur votre guichet automatique, vous avez besoin de taper un code. Vous seul le connaissez. Quelqu'un dit Amen. Voilà. Vous seul le connaissez. Même votre gestionnaire ne le connaît pas. Mais c'est vous qui le connaissez. Amen. Voilà. Et quand vous rentrez dans le guichet, vous devez taper ce code-là pour que l'opération, Amen, passe et que vous soyez en possession de votre dû. Quelqu'un dit Amen. Mais si vous n'avez pas le code, ça ne va pas fonctionner. Directement le code. Donc le code, c'est une clé. Amen. Voilà, c'est une clé qui vous permet d'ouvrir toutes les portes. Alléluia, derrière lesquelles, les 12 portes derrière lesquelles se trouvent les bénédictions dont le Seigneur nous a bénis selon Éphésiens chapitre 1, le verset 3. Dis avec moi le code. Alors nous avons donc dit que ce code-là, de toute façon il fonctionne chez tout le monde. Mais il y en a pour qui il fonctionne à l'envers. Dis avec moi à l'envers. Quand votre code fonctionne à l'envers, ça veut dire que vous êtes sous l'influence ou le pouvoir de la malédiction. Amen. Vous êtes sous le pouvoir de la malédiction quand votre code fonctionne à l'envers. Alors quand il fonctionne à l'envers, au lieu de vous donner des opportunités, il vous donne des inopportunités. Quelqu'un dit Amen? Voilà, il vous donne des inopportunités. Il y a des moments même où c'est des opportunités qui arrivent. Mais à première vue, vous avez l'impression que c'est des inopportunités. Quand votre bénédiction fonctionne, vous avez la capacité
Amen. De percevoir, de transpercer ce qui semble être une inopportunité qui vient à vous. Vous avez la capacité de sonder ça et de comprendre qu'en réalité, ce qui semble être une inopportunité qui arrive, Dieu a caché là derrière une opportunité. Quelqu'un dit Amen. Nous avons vu l'exemple de Joseph, je vais en parler tout à l'heure, l'exemple de Joseph, hein, qui manifestement s'est retrouvé dans une situation compliquée un matin où sa patronne, c'est-à-dire la femme de son patron Potiphar, donc Madame Potiphar, a voulu que Joseph couche avec lui. Alors que Joseph était en train de vraiment baigner dans les grâces et les faveurs de son maître. Vous comprenez? Voilà. Donc, il était arrivé sur un territoire qui en réalité était son territoire de faveur, de bénédiction. Amen. Juste un rappel, la bénédiction de Dieu s'accomplit ou se manifeste sur un territoire dans lequel le Seigneur vous conduit. Quand vous prenez Genèse le chapitre 12, Abraham était chez lui en Mésopotamie, dans son pays, dans sa patrie, dans sa famille. Quand Dieu se révèle à lui, en tant que féticheur, Dieu se révèle à lui et lui dit, Abraham, je vais t'enlever de ta patrie, je vais t'enlever de ta famille, de ta patrie et de ton pays. J'ai préparé pour toi un territoire et dans ce territoire-là, j'ai décidé de te bénir. Quelqu'un dit Amen. Alléluia. Donc la bénédiction, quoi qu'elle est, soit qu'elle soit spirituelle, est toujours territoriale. Quelqu'un dit Amen. Elle est territoriale. C'est pourquoi la première bénédiction, qui est la bénédiction de Ruben, alléluia, est une bénédiction territoriale. Il dit, tu seras béni dans la ville et tu seras béni dans les campagnes, dans les champs. Vous comprenez? C'est toujours sur un territoire que Dieu vous bénit. Moi, mon territoire, cette saison, mon territoire où Dieu me bénit, c'est Yamsoko. Parlant de territoire physique. Quelqu'un dit Amen? Voilà. Parlant de territoire spirituel, le territoire sur lequel Dieu me bénit, où Dieu a décidé de me bénir, c'est le territoire du ministère. Vous comprenez? C'est le territoire du ministère. Il y en a d'autres, vous avez un territoire qui n'est pas forcément, même si chacun de nous qui sommes dans l'église du Seigneur, qui faisons partie du corps de Christ, nous avons... bref, je vais laisser ça. Nous avons un territoire sur lequel Dieu nous bénit. Quelqu'un dit Amen? Et ce territoire peut être spirituel. La Bible dit nous tous, ok, ça me revient. Nous tous, nous avons reçu de la part du Seigneur un ministère. Quelqu'un dit Amen? Nous avons un ministère. Dans l'église de Jésus-Christ, chaque chrétien, chaque fils de Dieu a reçu un ministère. Quelqu'un dit Amen? Et il y en a qui sont appelés à servir vraiment le Seigneur en plein temps, consacrés à Jésus. Et ces personnes-là, Dieu a fait don de ces personnes à l'église. C'est ce qui va nous amener au passage qui dit par exemple que Jésus-Christ, lorsqu'il est monté, il est parti avec des captifs et il a fait don de l'église à certaines personnes. Amen. Et ces personnes-là ont les ministères de pasteurs, évangélistes, docteurs, apôtres. Quoi encore? Prophètes. Donc ça, c'est des 5 ministères classiques où quand Dieu appelle, vous savez que c'est... Dieu vous dit que c'est ce que vous devez faire, c'est cela, c'est la priorité pour vous. Quelqu'un dit Amen? Voilà. Et tout le monde est appelé à prêcher l'évangile, à annoncer Jésus. Mais tout le monde n'est pas pasteur. Amen. Tout le monde ne sera pas pasteur à plein temps. Moi, mon ministère, c'est l'œuvre de Dieu. Vous comprenez? Je ne suis pas un homme d'affaires. Donc, c'est le territoire où Dieu a décidé de me bénir. Si je quitte ce territoire pour aller faire les affaires, même si ça prospère, je ne serai plus dans la volonté de Dieu. Alléluia. Voilà. Et la bénédiction de Dieu ne va pas m'accompagner dans les affaires. Pourquoi? Parce que Dieu m'a donné un territoire. La bénédiction 7 que nous avons lui dit, il dit, l'Éternel ordonnera la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers et dans toutes tes entreprises. Et il te bénira dans le pays. Dis avec moi, dans le pays. Dans le pays que ton Dieu te donne. Je prie que Dieu donne à quelqu'un son pays. Quelqu'un dit Amen? Alors ce que le Seigneur dit ici, parlant du pays, c'est... Qui est sage-femme ici? Pas de sage-femme? Qui est médecin? Qui est commerçant? Qui est commerçant? Il n'y a pas de commerçant dans cette église? Qui est homme d'affaires?
femme d'affaires. Donc tout ça c'est commerçant. Amen. Donc vous autres, vous faites quoi? Hein? Qui est couturier? Donc tous les autres, vous êtes des fonctionnaires. Moi les fonctionnaires on ne s'entend pas trop. Amen. Donc chacun a son territoire. Moi mon territoire c'est le pasteur. Amen. Ouais, je suis pasteur. Voilà. Et donc c'est dans ce territoire que Dieu bénit. Donc la bénédiction est aussi territoriale. Quelqu'un dit amen. Que Dieu te montre ton territoire. Parce que quand vous ne vous retrouvez pas dans votre territoire et que vous vous retrouvez dans le territoire de quelqu'un d'autre, c'est compliqué. Pourquoi? Parce que dans ce territoire, Dieu n'a pas laissé votre provision là-bas. Amen. Pour une vision, il y a la provision. C'est pourquoi vous devez connaître la vision de Dieu pour vous. Et une fois la vision sûre, maintenant, vous fonctionnez dans la vision et Dieu vous envoie la provision. Quelqu'un dit amen. Parce que Dieu ne donne jamais une vision sans accorder la provision d'avant. Quelqu'un dit amen. Voilà, mais il faut que tu comprennes la vision et que tu commences à fonctionner dans la vision pour que la provision t'accompagne. Quelqu'un dit amen. Voilà, quand je suis venu à Amsokro, c'était la vision de Dieu pour moi. Quand j'ai commencé à travailler, la provision m'a accompagné et elle continue de m'accompagner. Quelqu'un dit amen. Alléluia. Voilà, lorsque vous êtes dans votre territoire, il se trouve que les choses ne sont pas compliquées. Vous ne luttez pas. Amen. À chaque étape de votre évolution, le Seigneur vous envoie la provision. Parce qu'en fait, il a déposé dans le territoire de la provision pour vous. Quelqu'un dit amen? Voilà. Par exemple, quelque chose qui semblait être une opportunité pour Isaac, c'est la famine qui est venue. À un moment donné, il était dans son territoire. Et puis, la famine arrive. Cette même famine est arrivée au temps d'Abraham, son père. À l'époque, Isaac n'était pas né. Est-ce qu'Abraham va faire ce qu'il va descendre en Égypte? Au lieu de rester dans le territoire, il est descendu en Égypte. Et Abraham a commencé à avoir des soucis. Quelqu'un dit amen? Il va rapidement remonter. Pourquoi? Parce qu'il a failli perdre sa femme. Abraham était tombé dans le mensonge et il risquait de perdre sa femme. Vous savez, quand vous descendez dans les territoires qui ne sont... Bon, bref, je laisse ça. Donc, Abraham va remonter d'Égypte. Dieu va l'instruire pour lui dire, Abraham, demeure dans le territoire que je t'ai donné. Amen. La même famine va arriver au temps d'Isaac. Et Isaac va aussi vouloir descendre. Mais très vite, Dieu va lui dire, Isaac, ne descends pas en Égypte comme ton père a fait. Toi, reste dans le pays, je vais te bénir. Amen. Et Isaac dit, mais Seigneur, tout le monde est en train de quitter le pays parce qu'il y a la famine. Pourquoi tu me dis de rester? Il dit, reste, sème, cette année, je vais te bénir. Vous savez, la famine semble, pour quelqu'un qui n'a pas les yeux physiques, qui n'a pas l'analyse de Dieu, la famine semble être une inopportunité. C'est la sécheresse, il ne pleut pas, le sol est sec, tout le monde plie bagage, les gens descendent ailleurs, ils vont ailleurs, là où le climat est plus favorable à un certain nombre d'activités. Quelqu'un dit amen? Oui. Et à Amsokro, par exemple, les gens disent, mais les choses sont compliquées ici. Quand je suis arrivé, on dit, si tu es pasteur à Amsokro, c'est que tu es arrivé à ton cercle, comment on appelle ça? Non, non. Il dit, en fait, ils ont dit, il dit, ici c'est le cimetière des pasteurs. Si, si. Et puis les pasteurs m'ont dit ça. Il dit, c'est le cimetière des pasteurs. Si tu as eu 200 membres ici, 200 membres dans ton église, c'est que tu es un archibishop. Donc Satan a voulu que j'entende toutes ces choses-là au début pour pouvoir me mettre, je ne sais pas, peut-être la peur au cœur. Amen. Il ne me connaissait pas peut-être. Tu sais, vous savez, j'ai dit, bon d'accord, donc c'est une opportunité pour moi de démontrer par la grâce de Dieu que je suis béni. Et que quel que soit l'endroit où Dieu me met, et la famine qui y sévit, par ma présence, la famine va être changée. Amen. J'ai commencé à travailler. Et c'est là où nous sommes aujourd'hui. Je ne peux pas vous dire que je n'ai pas rencontré d'adversité, d'opposition.
J'ai même failli mourir ici, à Anzoko ici. À une certaine époque, je tombais tous les mois malade. Et gravement. On m'hospitalisait gravement même. Un jour, j'ai dit à Dieu, on dirait que c'est aujourd'hui que j'ai te rejoindre. Parce que c'est bon. Amen. Mais au travers de toutes ces choses, j'ai vu la grâce et la fidélité de Dieu. Donc vous êtes dans votre territoire et il va survenir une famine. La famine, c'est les difficultés. La famine, c'est l'adversité, c'est l'opposition. Ceux qui savent naviguer dans la bénédiction savent saisir des opportunités là où manifestement il y a des inopportunités, où tout le monde dit qu'il y a des inopportunités, où tout le monde dit qu'on ne réussit pas, que c'est compliqué. En fait, Isaac est resté comme Dieu a dit, comme Dieu lui a dit, et la Bible dit cette année-là, vous savez là, comme quand je parle, mettez les passages. La Bible dit cette année-là, Dieu a fait prospérer Isaac. Il a récolté au centuple de ce qu'il avait semé. Quelqu'un dit Amen. Vous savez, si la nature ne vous favorise pas, comprenez une chose. Quelqu'un a créé la nature. Et il sait parler à la nature, à tous ceux qui croient que Dieu est avec eux. Quelqu'un dit Amen. Cette année-là, Dieu a parlé à la nature pour Isaac. Il ne pleuvait plus, c'est-à-dire la pluie ne tombait plus. Mais Dieu a donné une sagesse à Isaac, de sorte que là où les gens ne trouvaient pas d'eau, Isaac a trouvé de l'eau. Il avait la faculté de creuser des puits, de trouver de l'eau, et d'une certaine façon, de faire vivre les choses qu'il a semées, toutes ces semailles, cette année-là. Et de récolter, la Bible dit, il a récolté au centuple de ce qui était la normale. Vous comprenez? Au centuple de ce qui était la normale. Et la Bible dit que Isaac est allé en s'enrichissant. Il est devenu tellement riche que les gens du pays, qui au préalable l'ont combattu, ont été obligés à un moment donné de reconnaître la grâce de Dieu sur Isaac et de venir faire alliance avec lui. Amen. Ils disent, toi, on ne peut pas te combattre. Et ils sont venus, ils ont fait alliance avec Isaac. Et Isaac est devenu quelqu'un de très 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 influent, très riche. Il est devenu même plus riche que son père Abraham. Que le Seigneur t'accorde la bénédiction. Quelqu'un dit Amen. Que le Seigneur t'accorde de manifester la bénédiction. Quelqu'un dit Amen. Alors on a vu le mauvais exemple de David, qui face à quelque chose qui semble être une inopportunité, David n'a pas pu faire fonctionner ce que j'appelle son code. Dis avec moi le code. Amen. Qui était là? Qui a suivi ça? Qui a suivi cet enseignement que j'ai donné? Oh. J'ai parlé de David et Bathsheba ici au premier culte. Qui a suivi? Les autres, vous n'étiez pas là? Hein? Bon, je fais un rappel, j'ai encore 40 minutes. Dans 2 Samuel 11, à partir du verset 1, l'histoire dit que David, alors qu'il a amené toute l'armée, tous ses généraux, toute son armée en campagne pour faire des guerres, vaincre des rois et prendre des territoires, lui-même David est resté à la maison, se prélassant, se livrant à l'oisiveté. Quelqu'un dit Amen? Vous avez retrouvé le passage? Ok, 2 Samuel 11. L'année suivante, au temps où les rois se mettaient en campagne, David envoya Joab avec ses serviteurs et tout Israël pour détruire les fils d'Ammon et pour assiéger Rabat. Mais David resta à Jérusalem. Dis avec moi, mais David resta à Jérusalem. Amen. Ça veut dire que ce n'est pas normal. Il ne devait pas rester là. Pendant qu'il a envoyé tout le monde au combat, lui, le chef d'armée, lui, le premier magistrat du pays, il ne devait pas rester là
Mais la Bible dit, mais David resta à Jérusalem. Un soir, vous savez, quand vous êtes béni, l'une des bénédictions, c'est par exemple celle-là. La bénédiction d'Isaacar, la Bible dit les fils d'Isaacar, ils avaient la capacité de lire les temps et les saisons. C'est-à-dire qu'ils avaient la capacité du discernement. Ils avaient un discernement très très aiguisé qui leur permettait toujours de savoir selon les temps qu'est-ce qu'il faut faire, selon la période qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Quelqu'un dit amen? Ça veut dire que c'est des gens qui avaient le discernement poussé de savoir quelle est la volonté de Dieu concernant une situation, quelle est la volonté de Dieu concernant cette étape de ma vie, quel est le choix à faire, quelle est la décision à prendre. Cette année-là, David a pris la mauvaise décision de rester à la maison. Quelqu'un dit amen? Parce que s'il était en guerre comme tout le monde, il ne serait pas tombé sur Bathsheba. Mais le problème n'est pas encore là, à tomber sur Bathsheba qui se douchait non loin de sa maison, nue. C'est pas ça le problème. Quelqu'un dit amen? C'est pas ça le problème. Quoique manifestement c'est un problème, mais c'est pas d'abord ça le problème. Tu es tombé sur une femme qui est nue. Qu'est-ce que tu fais? Tu n'as pas prévu être là. Elle non plus peut-être n'a pas prévu être là. Ou peut-être elle sait. Mais je ne pense pas qu'elle sache. Quelqu'un dit amen? Regarde le passage. On dit un soir, David se leva de sa couche et comme il se promenait sur son toit, sur le toit de sa maison royale, il aperçut de là une femme qui se baignait et qui était très belle de figure. Dis amen. David fit demander qui était cette femme et on lui dit, n'est-ce pas Bathsheba, fille d'Eliam, femme d'Uri, le Héthien? Et David envoya les gens pour la chercher. Elle vint vers lui et il coucha avec elle. Après s'être purifiée de sa souillure, elle retourna dans sa maison. Cette femme devint enceinte et elle fit dire à David, je suis enceinte. Alors David expédia cet ordre à Joab, envoie-moi Uri. Donc bref, il est allé avec la femme de Uri, elle est tombée enceinte. Alors la femme lui envoie dire que je suis tombée enceinte de toi. Et David a conçu son plan dans la tête de faire ramener l'époux donc de Bathsheba, qui est Uri, pour dissimuler ou camoufler plus ou moins son acte. Le monsieur va revenir à la maison, David va le convaincre de rentrer à la maison, il va revenir. Et David va le convaincre de rentrer à la maison pour s'occuper de sa famille, un peu se reposer. Ce que le monsieur n'a pas accepté de faire. David sera donc obligé de le ramener au combat et de demander dans une lettre qu'il lui a remis qu'on tue Uri. Il dit mettez-le au devant des combats pour qu'il soit tué. Et Joab va faire ce que David a dit. Uri effectivement a été tué. Et donc Bathsheba est devenue veuve. Mais elle est enceinte. L'histoire va se savoir. Et on saura que dans cette période, Uri n'était pas à la maison. Qui a engrossé la femme d'Uri? David. Amen. Pourquoi il fait tuer Uri? Pourquoi on dit que Bathsheba est une veuve? Donc une femme libre à prendre. On ne saura pas qu'entre-temps, c'est lui qui l'a enceinté. Alors quand Uri est mort, David a vite fait de prendre Bathsheba pour femme. Pour que l'histoire ne se sache pas. C'est sage, n'est-ce pas? Diaboliquement parlant. Pour ne pas dire c'est malin. C'est malin. Mais vous savez, c'est juste la mauvaise gestion d'un désir qui est né dans le cœur de David un matin. Comme quoi, cette femme-là, elle est belle. Serre-toi. Vous avez des collègues, des amis, tu es un homme marié. Tu as une femme à la maison. C'est parce qu'on est marié qu'on n'est pas tenté de regarder une autre femme dehors. Quelqu'un dit amen? Voilà.
Mais lorsque la tentation vient et que vous êtes un homme ou une femme béni, vous savez par la bénédiction que vous transportez et qui fonctionne sur votre vie, vous savez comment maîtriser les mauvais désirs, comment ne pas leur donner libre cours dans votre vie. Parce que je vous assure, tout le monde est tenté. Tout le monde tombe sur apparemment des inopportunités. Tu es un homme marié, une femme peut te faire la cour, une femme peut te désirer. Pour David, personne ne l'a désiré, c'est lui qui a désiré la femme. Mais il y a des femmes qui vous font la cour. Amen. Il y a des femmes qui t'écrivent pour te dire elle est amoureuse de toi. Toi l'homme, toi le pasteur. En bon. Quand tu as été béni, alléluia, tu sais comment on fait pour déjouer ce genre de plan. Dis amen. Oui. Il y a des gens qui sont assis dans l'église ici aujourd'hui, qui sont venus inconvertis, et qui au lieu d'entendre ce que j'ai dit, je prêche là, c'est mon visage qu'elle regarde. C'est ma grande taille qui l'intéresse. Alléluia. Je suis grand de taille, non? C'est mes yeux qui l'intéressent. Alléluia. C'est moi qui l'intéresse. Quand tu as joué à l'intéressante jusqu'à que tu n'as m'intéressé personne, tu écris pour dire. Depuis là, tu ne vois pas que je suis intéressante. Alléluia. Et tu es intéressante, mais tu ne m'intéresses pas. Amen. Je suis marié. David devait dire à ce mauvais désir qui s'est levé un matin. Vous savez, être rempli du Saint-Esprit ne vous épargnera pas de la voix de la chair. Même si vous êtes rempli du Saint-Esprit, vous manifestez tous les dons. Vous parlez en langue, tu ressuscites un mort. Un matin, ta chair va te dire, la fille, elle est belle. Ta fille qui est dans l'église, là, elle est jolie. Et surtout que vous êtes belle ici. Quelqu'un dit amen? Oui. Mais quelqu'un qui est béni, et dont le code fonctionne, c'est que quand un mauvais désir se lève, on lui dit, écoute, tu es mort à la croix. Quelqu'un dit amen? Et David a laissé libre cours à ce mauvais désir. Dis avec moi, mauvais désir. D'un regard impudique, il a commis l'adultère. Après, il va commettre un meurtre. Tuer un homme. Est-ce que David pouvait savoir, imaginer que le jour-là, ce petit mauvais désir qui est né dans son cœur allait finir par faire de lui un meurtrier? Vous n'avez aucune idée, je vous l'ai dit, de ce que Satan peut cacher derrière un mauvais désir qui survient dans votre cœur. Une pensée. Parce qu'un acte, avant de devenir un acte, est une pensée qui vient dans votre tête. Amen. Un désir qui naît en vous. Et en tant qu'enfant de Dieu, béni, rempli du Saint-Esprit, nous avons en nous la capacité de remettre la chair à sa place à tout moment. Et de dire à la chair, tu as été crucifié à la croix. Paul dit, dans Romains chapitre 8, il dit, si vous marchez par la chair, vous mourrez. Mais si par la chair, vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Quelqu'un dit amen? Quelqu'un dit amen? Et David, ce jour-là, n'a pas su vaincre les désirs de la chair. Il s'est livré à l'adultère. Vous savez ce que les actions de David, ou cet acte de David a provoqué dans sa famille? J'en ai parlé, je pense, ici, où je vous ai dit que le péché de David a amené Dieu à maudire. Lorsqu'il y a péché, Dieu maudit. Lorsqu'il y a désobéissance, Dieu maudit.
La malédiction ne vient pas de votre ennemi. La malédiction ne vient pas de Satan. La malédiction ne vient pas des démons. La malédiction ne vient pas des sorciers. La malédiction ne vient pas de votre oncle qui est méchant, qui est sorcier au village. La malédiction vient de Dieu. Ça peut te choquer, mais je te dis que la malédiction vient de Dieu. Dis amen. Alléluia. La malédiction vient de Dieu. De Samuel 12. À partir du verset 7. Quand David a péché, Dieu lui a envoyé son prophète Nathan. Et Nathan, avant d'introduire la sentence de Dieu, la prophétie que Dieu lui a donnée, qui était une prophétie de malédiction sur David, lui a raconté une histoire. Il dit, un voyageur arriva chez un homme riche, et le riche n'a pas voulu toucher à ses brebis ou à ses bœufs pour préparer un repas au voyageur qui était venu chez lui. Il a pris la brebis du pauvre et l'a apprêtée pour l'homme qui était venu chez lui. La Bible dit, la colère de David s'enflamma violemment contre cet homme et il dit à Nathan, l'Éternel est vivant. L'homme qui a fait cela mérite la mort. C'est David qui dit ça. Il dit, l'homme qui a fait ça mérite la mort. Alors qu'il avait beaucoup de brebis, il n'a pas voulu offrir une de ses brebis à son étranger. Il est allé prendre la brebis du pauvre, le voisin qui est pauvre, qui n'avait qu'une seule brebis. David est allé prendre cette brebis. Pardon, l'homme est allé prendre cette brebis et l'a apprêtée pour recevoir son étranger. David dit quoi? Quelqu'un comme ça vit dans mon royaume ici? Nathan dit oui. Il dit quelqu'un comme ça, quelqu'un a fait quelque chose comme ça ici en Israël? Il dit oui. Il dit mais il mérite la mort. David avait déjà prononcé la sentence de cet homme. Il suffisait qu'il demande à Nathan, mais c'est qui? Qui c'est? Dis-moi qui c'est. On va l'égorger tout de suite. Et Nathan dit à David, c'est de toi qu'il s'agit. Il était confus. Comme s'il venait de réaliser que ce qu'il a fait était une grande méchanceté. Verset 7, Nathan dit à David, tu es cet homme-là. Et puis il ajoute maintenant la sentence de Dieu. Il dit, ainsi parle l'Éternel ton Dieu, ou le Dieu d'Israël. Je t'ai oint pour roi sur Israël, et je t'ai délivré de la main de Saül. Je t'ai mis en possession de la maison de ton maître, et j'ai placé dans ton sein les femmes de ton maître. Je t'ai donné la maison d'Israël et de Juda. Et si cela eût été peu, j'y aurais encore ajouté. Pourquoi donc as-tu méprisé la parole de l'Éternel en faisant ce qui est mal, à ses yeux? Tu as frappé de l'épée Uri, le Héthien, tu as pris sa femme pour en faire ta femme. Et lui, tu l'as tué par l'épée des fils d'Ammon. Maintenant, verset 10, il dit maintenant, l'épée ne s'éloignera jamais de ta maison. Parce que tu m'as méprisé et parce que tu as pris la femme d'Uri, le Héthien, pour en faire ta femme. Ainsi parle l'Éternel. Voici, je vais faire sortir de ta maison le malheur contre toi. Et je vais prendre sous tes yeux tes propres femmes pour les donner à un autre qui couchera avec elles à la vue de ce soleil. Car tu as agi en secret, mais moi, je ferai cela en présence de tout Israël et à la face du soleil. David dit à Nathan, j'ai péché contre l'Éternel. Et Nathan dit, l'Éternel pardonne ton péché, tu ne mourras point. Il a demandé pardon pour son péché. Mais Dieu avait relâché la malédiction. Amen. Dieu avait relâché la malédiction. Vous savez, nous avons été bénis en Christ de toutes sortes de bénédictions. Mais si nous ne prenons pas conscience de la bénédiction que nous transportons et si nous ne veillons pas à manifester cette bénédiction,
la malédiction environnante. Parce que toute la terre est maudite. Et les œuvres de la malédiction que transporte la terre sont sous nos yeux. Quelqu'un dit amen. Nous avons été bénis. Nous ne sommes plus maudits. Mais nous avons la responsabilité de manifester la bénédiction que Dieu nous a donnée. Quelqu'un dit amen. Et ce n'est pas parce que tu n'as pas été béni, tu as été béni. Mais tu dois manifester la bénédiction. Quelqu'un dit amen. La bénédiction dont nous sommes l'objet, c'est celle-là que Jésus a reçue de la part de Dieu et qu'il nous a léguée. Quelqu'un dit amen. Nous sommes héritiers de Dieu et co-héritiers avec Christ. Ça veut dire que l'héritage que Dieu a obtenu, Jésus a obtenu, il nous l'a légué. Quelqu'un dit amen. Voilà. C'est dans cette bénédiction se trouve tout ce que vous pouvez imaginer comme bien. Le mariage, les richesses matérielles. Et je dis, la bénédiction n'est pas l'argent, la bénédiction n'est pas la femme, la bénédiction c'est pas les immeubles, la bénédiction c'est pas le travail, mais la bénédiction donne le travail, la bénédiction donne la femme, la bénédiction donne un mariage, la bénédiction donne le matériel, donne l'argent, la bénédiction donne l'épanouissement. Quelqu'un dit amen. Reçois cela au nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'ai pas le temps. Alors, si nous allons par exemple dans 2 Samuel 13, allons dans 2 Samuel 13, nous allons voir encore. Après que Dieu donc est maudit, qu'est-ce qui s'est passé? Comment est-ce que la malédiction donc, que Dieu a prononcée va s'exprimer dans la vie de David? Quelqu'un dit amen. Je prie que la bénédiction l'emporte sur la malédiction dans ta vie. Alléluia. Chapitre 13, verset 1. Après cela, voici ce qui arrive. Voici ce qui arriva. Donc après que David ait été maudit à cause de son acte, la Bible dit voici ce qui arriva. Absalom, fils de David, avait une sœur qui était très belle, qui s'appelait Tamar. Et Amnon, fils de David, l'aima. Amen. C'est-à-dire les enfants d'un même père qui sont tombés amoureux l'un de l'autre. Dieu a dit à David, il dit, je vais faire sortir le malheur de ta maison. Et le malheur va t'arriver. Mais ça viendra de ta maison. À cause de ce que tu as fait. Dis amen. Que le malheur s'éloigne de toi. Que le malheur s'éloigne de toi. Quelqu'un dit amen. Vous savez, nous avons la responsabilité de notre vie à nous, mais celle de nos enfants et les enfants de nos enfants en nos mains. Un acte que David a posé va jeter le trouble dans la vie de ses enfants. Amen. Amnon se lève un matin, il a un mauvais désir, comme son papa. Mais c'est dit, il est tombé amoureux de sa soeur. Mais c'est sa demi-soeur, Tamar. Il va jouer au malade. Je lis. Amnon était tourmenté jusqu'à se rendre malade à cause de Tamar, sa soeur. Car elle était vierge. Et il paraissait difficile à Amnon de faire sur elle la moindre tentative. Amnon avait un ami nommé Jonadab, fils de Chiméa, frère de David. Donc c'est un cousin à Amnon. Et Jonadab était un homme très habile. Il lui dit, pourquoi deviens-tu ainsi chaque matin plus maigre, toi, fils du roi? Ne veux-tu pas me le dire? Amnon lui répondit, j'aime Tamar, sœur d'Absalom, mon frère.
Jonadab lui dit, mets-toi au lit et fais le malade. Quand ton père viendra te voir, tu lui diras, permets à Tamar, ma soeur, de venir pour me donner à manger. Qu'elle prépare un mets sous mes yeux, afin que je le voie et que je le prenne de sa main. Elle dit, sa soeur n'a qu'à venir préparer, elle va mettre dans sa bouche. Amnon se coucha et fit le malade. Le roi vint le voir et Amnon dit au roi, son papa est venu, je te prie que Tamar, ma soeur, vienne faire 2 gâteaux sous mes yeux et que je les mange de sa main. David envoya dire à Tamar dans l'intérieur des appartements, va dans la maison d'Amnon ton frère et prépare-lui un mets. Tamar alla dans la maison d'Amnon son frère qui était couché. Elle prit de la place et c'est ça, elle prit de la pâte et pétrit, prépara devant lui des gâteaux et les fit cuire. Prenant ainsi la poêle, elle les versa devant lui. Mais Amnon refusa de manger. Il dit, faites sortir tout le monde. Et tout le monde sortit de chez lui. Alors Amnon dit à Tamar, apporte le mets dans la chambre et que je la mange de ta main. Tamar prit les gâteaux qu'elle avait faits et les apporta à Amnon son frère dans la chambre. Comme elle les lui présentait à manger, il la saisit et lui dit, viens, couche avec moi, ma soeur. Comment tu peux dire à ta soeur coucher? Elle lui répondit, non mon frère, ne me déshonore pas, car on n'agit point ainsi en Israël. Ne commets pas cette infamie. Où irai-je, moi, avec ma honte? Et toi, tu seras comme l'un des infâmes en Israël. Maintenant, je te prie, parle au roi. Et il ne s'opposera pas à ce que je sois à toi. Ce qui n'est pas possible. Quelqu'un dit amen? C'était une façon de se libérer de l'instant. Mais il ne voulut pas l'écouter. Il lui fit violence, la déshonora et coucha avec elle. Puis Amnon eut pour elle une forte aversion, plus forte que n'avait été son amour. Et il lui dit, lève-toi, va-t'en. Elle lui répondit, n'augmente pas en me chassant, le mal que tu m'as fait est déjà fait. Il ne voulut pas l'écouter et appelant le garçon qui le servait, il dit, qu'on éloigne de moi cette femme et qu'on la mette dehors. Et ferme la porte après elle. Amen. C'est comme si le truc l'a pris. Il était tourmenté. Quand il a fini de commettre l'acte, la Bible dit, il a pris sa soeur en aversion. Ça veut dire que il l'a prise en dégoût. Elle a commencé à le dégoûter. Il a méprisé. C'est comme si la chose s'était emparée de lui. Quand il a fini de commettre l'acte, la chose l'a libéré. Et il s'est rendu, mais c'est quoi? Et sa soeur a commencé à le dégoûter. Quelqu'un dont tu disais que tu étais amoureux, après l'avoir déshonoré, elle a commencé à te dégoûter. Quelqu'un dit amen. Vous savez, cet acte infâme va non seulement briser Tamar, mais va briser également Absalom, son frère. Parce que Tamar et Absalom étaient du même père et de la même mère. Amen. Donc eux, ils n'étaient pas des demi-frères ou sœurs, c'était des frères et sœurs. Quelqu'un dit amen. Et je vous passe les détails. Après 2 ans, Absalom va tuer son frère. Il va dire à son père, ah vraiment c'est la saison des tontes, je fais une fête pour tous mes ouvriers, je vais inviter tous mes frères.
à la fête. Il demande la permission au roi. Le roi lui accorde la permission. Donc à cette fête-là, Amnon était là. Et c'est là que Absalom demande à ses hommes de tuer Amnon. Ils l'ont tué. Amen. Pour un acte ou un désir que David n'a pas su contrôler, l'inceste est rentré dans sa maison et a commencé à consumer sa maison. Quelqu'un dit amen? Je prie que Dieu te donne la maîtrise de toi. Que Dieu te donne la maîtrise de toi. Que Dieu te donne la maîtrise de toi. Dis avec moi les mauvais désirs. Dis mauvais désirs. Que le Seigneur te donne par le Saint-Esprit la maîtrise de tes mauvais désirs. Alléluia. Quelqu'un dit amen. Joseph. On va sauter, bon, parce qu'il y a d'autres. Bon. De Samuel 16. C'est bon que j'aille au bout. De Samuel 16. Verset 20. Ah, je veux un lecteur de verset 20 au verset 23. Donnez le micro à quelqu'un. Je lis la parole de Dieu. Absalom dit à Achitophel: consultez ensemble, qu'avons-nous à faire? Et Achitophel dit à Absalom: va vers les concubines de ton père, va vers les concubines que ton père a laissées pour garder la maison. Ainsi tout Israël saura que tu t'es rendu au Dieu à ton père, et les mains de tous ceux qui sont avec toi se fortifieront. On dressa pour Absalom une tente sur le toit, et Absalom alla vers les concubines de son père aux yeux de tout Israël. Les conseils donnés en ce temps-là par Achitophel avaient autant d'autorité que si l'on eût consulté Dieu lui-même. Il en était ainsi de tous les conseils d'Achitophel, soit pour David, soit pour Absalom. C'est tout? Continue. Achitophel dit à Absalom: laisse-moi choisir 12 000 hommes. Je me lèverai et je poursuivrai David cette nuit même. Je le surprendrai pendant qu'il est fatigué et que ses mains sont affaiblies. Je l'épouvanterai et tout le peuple qui est avec lui s'enfuira. Je frapperai le roi seul. Amen. Amen. C'est bon. Entre-temps, une chose odieuse aussi que Absalom va faire à son père, après avoir tué son frère, il va s'en prendre à David lui-même. Il va s'en prendre à son père. Il monte un coup d'état, une révolte contre le roi et contre le royaume, et il chasse son père. Il voulait le tuer. Amen. Il voulait le tuer, mais vous connaissez, David est un homme de guerre. David va pouvoir s'échapper avec une bonne partie de ses hommes, prendre la fuite hors du royaume. Quelqu'un dit amen. Absalom devient maître des lieux. Et donc c'est pendant qu'il devient maître des lieux que Achitophel lui dit: bon, je vais te donner un conseil. Tu veux faire du mal à ton papa, non? Couche avec ses femmes. Couche avec ses femmes. Ce que Absalom va faire. En plein jour, il couche avec les concubines de son papa. Comme la prophétie l'avait dit. Amen. Il dit: toi, tu as couché avec la femme d'autrui en cachette. Il dit: moi, Dieu, je permettrai qu'on couche avec tes femmes, tes concubines. Pas en cachette, aux yeux de tout Israël et en plein soleil. Et son frère, son fils l'a fait.
Dis avec moi, mauvais désir. Regarde le voisin, dis-lui, fais attention à tes mauvais désirs. Amen. Pour un mauvais désir, tu peux perdre ton foyer. Si? Pour un mauvais désir, tu peux perdre ton foyer. Détruire la vie de tes enfants. Un mauvais désir que tu ne contrôles pas peut t'amener à faire des enfants alors que tu es marié, t'amener à faire des enfants hors mariage. Coucher hors mariage. Chercher des femmes hors mariage. Un mauvais désir. Et jeter l'opprobre et le discrédit sur toi, le nom de Dieu et sur la vie de tes enfants. Regarde quelqu'un, dis-lui, fais attention aux mauvais désirs. Alléluia. Vous qui êtes fiancés, faites attention aux mauvais désirs. Alléluia. Faites attention aux mauvais désirs. Vous qui n'êtes pas mariés, faites attention aux mauvais désirs. On va voir l'exemple de Joseph. Genèse 39. Genèse 39. Ça, c'est le bon exemple. Dis avec moi le bon exemple. Comme pour dire, vous n'êtes pas obligé de faire tout ce qui passe par votre tête. Quand on est un enfant de Dieu, on est conduit par le Saint-Esprit. On a le discernement. Alléluia. Pour connaître quoi faire et quoi ne pas. Et quoi. Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? Quelqu'un dit Amen. Genèse 39. Je veux aussi un lecteur. À partir du verset 1. Huit. Genèse 39, verset 8. Il refusa et dit à partir du verset 1. Est-ce que j'ai dit 8? Je ne pense pas. C'est 8 qui était sur... Ah, c'est 8. Non, à partir du verset 1. Genèse 39, verset 1. On fit descendre Joseph en Égypte. Et Potiphar, officier de Pharaon, chef des gardes égyptiens, l'acheta des Ismaélites qui l'y avait fait descendre. L'Éternel fut avec lui et la prospérité l'accompagna. Que l'Éternel soit avec toi. Que la prospérité t'accompagne. Amen. Alléluia. Amen. Celui qui est béni est toujours accompagné par Dieu. La bénédiction fait de vous un compagnon de Dieu. Quelqu'un dit Amen. Amen. Lorsque la bénédiction fonctionne dans votre vie et fonctionne à l'endroit où vous êtes, c'est-à-dire Dieu est avec vous. Quelqu'un dit Amen. Que Dieu soit avec vous est la chose. Alléluia. Bon, dis Amen. Que Dieu soit avec vous est la clé pour maintenir les bénédictions fonctionnelles dans votre vie. Alléluia. Tant que Dieu sera avec vous, les choses que Dieu a prévu que vous soyez, ce que Dieu a prévu que vous deveniez, vous le deviendrez. Quelqu'un dit Amen. Alléluia. La clé pour que la bénédiction fonctionne, c'est que Dieu soit avec vous. Alléluia. Et la parole dit ici que Dieu était avec Joseph. Vous savez, à une étape de la marche d'Israël, Dieu a dit à Moïse, à cause des péchés, de la désobéissance, de l'insoumission du peuple, Dieu a dit un jour à Moïse, je ne viendrai plus avec vous. Je vais vous envoyer un ange. Il va vous précéder et il vous donnera le pays en héritage. Il dit, vous irez à Canaan, mais je ne vais plus vous accompagner. Je vous enverrai un ange pour le faire. Si c'est toi, tu aurais dit quoi? Dieu dit, je vais envoyer mon ange vous suivre. L'essentiel, c'est d'arriver à Canaan, de rentrer à Canaan. Seigneur, si tu es fatigué et que c'est ton ange qui doit nous accompagner, il n'y a pas de problème. De toute façon, il vient de toi. Amen. C'est ton envoyé. Il n'y a pas de souci. Pourvu qu'il nous amène. Ou bien, c'est bon, non? C'est une bonne prière. Tu as dit on va à Canaan. Sur la route, tu dis tu ne vas plus. Je ne vais plus avec vous. Je ne pourrai plus faire le chemin avec vous. Mais je vous garantis une chose, vous allez arriver à Canaan. Mais je vous enverrai mon ange vous suivre.
vous accompagner. Il va combattre pour vous quand vous aurez des ennemis à combattre. Il sera là, il va combattre pour vous. Amen. Oui, vous ne manquerez de rien. Vous irez jusqu'à Canaan, pas de souci. Mais moi, je ne viendrai pas avec vous. Parce que si je reste au milieu de vous, je risque de vous détruire un matin. Amen. Donc, non, il dit, je risque de vous détruire un matin, hein, à cause de votre endurcissement. Vous êtes têtu, vous êtes un peuple têtu. Donc je ne vais pas venir avec vous. Je vous enverrai mon ange. Ce qui est sûr, vous irez à Canaan. C'est un endroit où coule le lait et le miel. C'est bon ou pas? À Canaan, on se marie. À Canaan, on a du travail. À Canaan, on est béni dans son travail. On prospère à tous égards. On mange ce qu'on veut. Amen. On a tout le confort. On est béni. À Canaan, vous êtes béni. Mais Dieu dit, moi, je ne viendrai pas avec vous. Qui veut ça? Tu veux pas? Mais où est le problème? Amen. Moïse a dit, il dit Dieu, nous n'irons pas sans toi. Il dit, tant que je serai à la tête de ce peuple, on ne bougera pas si tu ne viens pas avec nous. Quelqu'un dit Amen. Il faut que Dieu soit avec toi. Dieu dit, je vais te donner le mariage. Il n'y a pas de problème, c'est moi qui te donne. La femme là, c'est moi qui ai te donné. Le monsieur, c'est moi qui te le donne. Mais moi-même là, je ne viendrai pas avec vous. Moïse dit, jamais. Je ne veux pas le mariage sans toi. Je ne veux pas l'argent sans toi. Je ne veux pas Canaan sans toi. Tu vas venir avec nous. Tu aurais fait la prière de Moïse? Ou tu aurais accepté que Dieu te fasse accompagner? De toute façon, c'est lui qui te fait accompagner. Qui veut Canaan sans Dieu? You don't want. Il faut lire. Donnez-nous le passage. Tu as ta Bible, non? Lis-le, non? Ah, tu n'avais pas le passage. Genèse 39. Tu étais au verset 2. Verset 2. L'Éternel fut avec lui et la prospérité l'accompagna. Il habitait dans la maison de son maître l'Égyptien. Verset 3. Son maître vit que l'Éternel était avec lui et que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait. Reçois ça au nom de Jésus. Amen. Verset 4. Joseph trouva grâce aux yeux de son maître qui l'employa à son service, l'établit sur sa maison et lui confia tout ce qu'il possédait. Verset 5. Dès que Potiphar lui établit sur sa maison et sur tout ce qu'il possédait, l'Éternel bénit la maison de l'Égyptien à cause de Joseph. Et la bénédiction de l'Éternel fut sur tout ce qui lui appartenait, soit à la maison, soit au champ. Verset 6. Il abandonna aux mains de Joseph tout ce qui lui appartenait et il n'avait avec lui d'autre soin que celui de prendre sa nourriture. Or, Joseph était beau de taille et beau de figure. Quand la Bible commence à faire ce genre de précision, vous savez que ce qui arrive là. Amen. Or, Joseph était beau de taille, comme le pasteur il a, alléluia, et beau. On dit Amen, ouais, tu es jaloux. Et beau de visage. Quelqu'un dit Amen. Il était beau de taille et beau de visage. Comme si on n'avait pas remarqué avant ça. Amen. Vous savez, la bénédiction fait sortir votre teint. La bénédiction fait sortir votre aspect, alléluia, réel. Quand vous êtes béni là, vous êtes beau, vous êtes beau, vous êtes beau, vous êtes beau. Quelqu'un dit Amen. Oui. Tout va bien dans votre vie, vous êtes well. Quelqu'un dit Amen. Reçois ça au nom de Jésus.
bénédiction se fait même voir sur le visage. Dis amen. Tu dois être souriant tous les jours. La présence de Dieu en toi, l'onction de Dieu sur ta vie, la grâce de Dieu sur ta vie, alléluia, doit te donner un aspect réluisant. Ouais, comme ça. Tous les jours. Amen. Le Saint-Esprit donne la joie, il donne la paix, il donne la... Oh. Quelqu'un dit amen. Reçois la paix ce matin. Alléluia. Oui. Et donc, quand vous avez des problèmes, toute la terre doit savoir que tu as des problèmes. Dis amen. Non. Continue. Verset 7. Après ces choses, il arriva que la femme de son maître porta les yeux sur Joseph et dit, couche avec moi. Verset 8. Il refusa et dit à la femme de son maître, voici, mon maître ne prend avec moi connaissance de rien dans la maison, et il a remis entre mes mains tout ce qui lui appartient. 9. Il n'est pas plus grand que moi dans cette maison, et il ne m'a rien interdit, excepté toi, parce que tu es sa femme. Comment ferais-je un aussi grand mal et pécherais-je contre Dieu? Verset 10. Quoiqu'elle parla tous les jours à Joseph. Dis-moi, tous les jours. Tous les jours. Elle parlait tous les jours. Vas-y. Quoiqu'elle parla tous les jours à Joseph, il refusa de coucher auprès d'elle, d'être avec elle. 11. Un jour qu'il était entré dans la maison pour faire son ouvrage et qu'il n'y avait là aucun des gens de la maison. 12. Elle le saisit par son vêtement en disant, couche avec moi. C'est quoi ça? Quel genre de femme ça? Moi j'ai vu des hommes où j'ai appris en tout cas j'ai vu des hommes faire ça. Mais femmes qui tombent sur un homme, alléluia, qui veut lui enlever ses vêtements. Moi j'ai jamais vu une femme abuser d'un homme. Amen. Il n'y a que maman Potiphar, alléluia. Aïe! Il y a quoi? Et tous les jours, il était sur l'enfant. On n'a qu'à faire. Depuis là, je te parle, Joseph, il y a quoi? Je te parle, il y a quoi? Joseph, je vais te mettre à l'aise. Il dit, je suis déjà à l'aise. Ton mari m'a tout laissé. Il ne contrôle plus rien. Il dit, Joseph. Et tous les jours, c'était pareil. Tous les jours, elle lui mettait la pression. Tous les jours. Quelqu'un dit amen. Vous savez, vous êtes béni. Joseph était béni. Il était dangereusement béni. Quelqu'un dit amen. Tout ce que Joseph touche, ça prospère. Tout ce que Joseph touchait prospérait. Quelqu'un dit amen. Donc même si vous êtes au creux de la bénédiction, en pleine bénédiction, béni, mais béni de chez béni. Écoutez-moi, vous serez toujours, tôt ou tard, sollicité par le péché. Quelqu'un dit amen. Le péché est l'envoyé de la malédiction. C'est lui que la malédiction envoie. Vous savez, quand le pasteur enseignait sur neutraliser la malédiction et maximiser les bénédictions, il a touché un aspect dans l'enseignement où il disait que la caractéristique de la malédiction, par exemple, qui est en Afrique, c'est une malédiction de l'abaissement. Cette malédiction fonctionne de sorte que tout ce que vous possédez finit par vous échapper. Autrement dit, que vous ne soyez pas béni pour longtemps, que tu n'aies pas le travail pour longtemps, que tu n'aies pas la joie pour longtemps. Quelqu'un dit amen. Que tu ne restes pas à ce poste pour longtemps, que tu ne restes pas à ce niveau, que tu n'aies pas ce niveau de ce standard de vie pour longtemps. C'est le type de malédiction Amalek. Quand Israël travaillait et recueillait du fruit de son travail, Amalek venait et dévorait tout ce que Israël possédait. Ce n'est pas qu'il ne récoltait pas du fruit, il récoltait du fruit, mais il ne pouvait pas en jouir longtemps. Dis amen. Oui. Et vous voyez ça tous les jours. Ça vous côtoie tous les jours. Mais toi qui es un enfant de Dieu, qui est rempli du Saint-Esprit, qui a le discernement, tu dois savoir discerner, alléluia, lorsque
Satan se présente sous une forme d'inopportunité. Savoir discerner et déjouer. Quelqu'un dit amen. Comme Joseph a déjoué les pièges de l'ennemi à travers maman Potiphar. Hey maman Potiphar, toi aussi. Un matin, la femme tombe encore sur lui, l'a violenté. Et la Bible dit, il a laissé son habit entre les mains de la femme. Il faut fuir le péché. Surtout le péché d'impudicité. Il faut le fuir. Quelqu'un dit amen. On ne résiste pas. On dit, ah, parce que quand je partais là-bas, ce n'était pas dans l'intention de faire ça. Mais la chair est faible. C'est arrivé. La chair a toujours été faible. C'est pourquoi il ne faut pas compter sur elle, ne pas compter avec elle. Compte avec le Saint-Esprit. Quelqu'un dit amen. Alléluia. Alors voilà une opportunité qui se présente. Joseph va être accusé de quoi? De viol. Jeté injustement en prison par son maître, qui avait toute confiance en lui. Joseph ne s'est pas justifié, il n'a rien dit, comme s'il savait que Dieu voulait que ça se passe ainsi. Il va en prison très rapidement. Il rentre dans les grâces du chef de la prison. Et la Bible répète les mêmes choses qu'elle a dites concernant les responsabilités que Potiphar lui avait confiées. C'est-à-dire, Joseph devient le chef de la prison, pour ne pas dire le chef des prisonniers. Dites-moi la bénédiction. Vous savez, quand vous êtes béni et que vous savez fonctionner avec la bénédiction, on ne peut pas vous défavoriser. Même dans les conditions les plus défavorables, la grâce de Dieu sur vous, alléluia, vous fait fonctionner. Quelqu'un dit amen. La grâce de Dieu vous continue de vous faire mettre dans les grâces et les faveurs des hommes et de Dieu. Quand Joseph arrive en prison, ça semble être une inopportunité. Toi, on t'accuse faussement. On te jette en prison. Naturellement, ce qui peut naître dans votre cœur, c'est de la déception. La déception envers Dieu et la déception envers les hommes. Donc tout ce que j'ai fait pour Potiphar, c'est même pas qu'il me payait. Donc sa femme vient lui dire que j'ai tenté de coucher avec elle. Et puis il ne cherche pas à savoir si c'est vrai ou faux. Il me jette sans préavis en prison. Et Dieu, toi aussi. Tous les jours je me prive. Et c'est en me privant justement de commettre un tel péché que je me retrouve aujourd'hui ici. Tu étais où, Dieu? Pourquoi ne m'as-tu pas sauvé? Je ne vais plus à l'église. Le département là, c'est bon. Amen. Ah, je ne prie plus. C'est bon. Joseph n'a voulu à personne. Il n'en a pas voulu à Potiphar. Il n'en a pas voulu à la femme de Potiphar. Il n'en a pas voulu à Dieu. La Bible dit Joseph a continué d'être fidèle aux hommes, fidèle à Dieu. Au point où le chef de la prison le remarque, dit, mais c'est quel gars ça? Vous savez, quand Joseph se réveille le matin, je peux être utile à quelqu'un aujourd'hui? Je peux faire quelque chose pour toi? Il était au service des gens. Vous savez, c'est parce que Joseph était au service des gens que le chef de la prison l'a remarqué. Ce n'est pas à cause de ses beaux yeux. C'était à cause du fait que Joseph était quelqu'un de bien. Quelqu'un sur qui on pouvait compter. Malgré les coups qu'il recevait, Joseph ne restait pas assis. Quelqu'un dit amen? Il ne laissait pas le découragement, l'abattement, l'amertume, le découragement prendre le contrôle de sa vie. Là où tu travailles, ton patron, il ne reconnaît jamais ce que tu fais. Tu n'es pas payé à la hauteur de ce que tu fais. Quand il s'agit de mettre les gens à l'aise, toi, on ne le fait pas avec toi. Quelqu'un dit amen. Qu'il s'agit de féliciter les autres, toi, tu n'as pas de félicitations. Il semble qu'on t'oublie toujours. Et alors que tu as commencé à travailler avec zèle, ton zèle a baissé. Amen. Oui. Ta loyauté a baissé. Maintenant, tu traînes les pas pour aller au travail.
Tu traînes sur le travail parce qu'on ne te paye pas bien. Écoute, Dieu est celui qui rémunère. Alléluia. Dieu est celui qui rémunère. Joseph, en prison, est resté très très serviable. Vous savez ce qui va se passer? Un jour, deux de ses voisins. L'un était panetier et l'autre échanson. C'est à vous que j'ai demandé la définition de panetier et puis de l'échanson. C'est ici? C'était au deuxième culte. Le panetier, c'est qui? Le deuxième culte a dit, c'est celui qui sert à manger. Les chansons, c'est qui? Hein? Ce qui est sûr. Les deux étaient des ouvriers, enfin, étaient des serviteurs du roi. Quelqu'un dit amen? Alors, les chansons, ils servaient à boire. Le panetier, c'est qui? Je n'ai pas cherché le panetier, qu'est-ce que c'est? Mais les chansons, je sais. Les chansons, c'est celui qui sert à boire au roi. Il s'est trouvé que les deux se sont retrouvés en prison. Il y a un qui avait été faussement accusé, puis il y a un qui était justement accusé. Ils font un rêve. Quand ils se réveillent le matin, ils étaient très abattus. Et Joseph leur demande, pourquoi est-ce que votre visage est aussi triste aujourd'hui? Pourquoi est-ce que vous avez aussi l'air abattu? Qu'est-ce qui ne va pas? Vous avez envie de répondre à Joseph, toi tu ne sais pas qu'on est en prison. Et qu'en prison là, on réfléchit sur sa vie, sur le tort que les gens nous ont fait, sur l'injustice qu'ils nous ont causée. Qu'est-ce qu'on a fait pour être ici? Toi-même là, Joseph, tu as fait quoi pour être ici? On ne t'a pas accusé faussement d'avoir essayé de violer la maman Potiphar. Comment peux-tu nous demander, ah, mais il y a quoi aujourd'hui? Il y a quelque chose. On n'est pas bien en prison. Personne ne danse en prison. Quelqu'un dit amen? Personne ne se sent à l'aise en prison. C'est la prison. En prison, tu es privé de tous tes droits. Comment peux-tu nous demander pourquoi on a le visage comme ça? Toi-même, tu as quoi et puis tu es content tous les jours? On ne comprend pas. Il faut nous expliquer. Quand vous êtes rempli du Saint-Esprit, que ce soit dans les situations de joie comme dans les situations de peine, votre joie reste intacte. Quelqu'un dit amen? Oui. Quand vous êtes rempli du Saint-Esprit, quelles que soient les situations, les circonstances dans lesquelles on vous met, vous continuez à manifester le caractère de Dieu. Vous continuez à manifester la joie. Alléluia. L'amour, la tempérance, la bonté. Joseph est resté bon malgré la situation, alléluia, dans laquelle il s'est retrouvé. Est-ce que tu sais garder tes valeurs quand un vent contraire souffle? Quand le péché te sollicite? Il va aider ces deux jeunes gens. Il interprète leurs rêves. Il a dit à l'un, il a dit aux chansons que tu seras rétabli. Et au panetier, toi, on va te décapiter. Amen. Il dit, tu vas mourir. Il a dit à les chansons, si tu sors, parce que tu seras rétabli dans tes fonctions, aie compassion de moi. Souviens-toi de moi. Amen. Des années vont passer. Pharaon va faire un rêve concernant 7 années d'abondance et 7 années de famine. C'est alors que les chansons vont se souvenir que quelqu'un a interprété son rêve quand il était en prison. Il va dire à Pharaon, et c'est comme ça qu'on va aller chercher Joseph. Quand Joseph vient, et puis il interprète le rêve pour lui donner. Quelqu'un dit amen? Alléluia. Vous savez, Joseph n'était pas en prison. Il a juste changé de maison. Son cœur n'était pas en prison. Le Saint-Esprit en lui n'était pas en prison. Ses capacités, ses dons n'étaient pas en prison. Sa joie n'était pas en prison. Son amour pour les gens n'était pas en prison. Qu'on ne te mette pas en prison. Qu'on n'arrive pas à te mettre en prison. Quelqu'un dit amen? Oui, il y a beaucoup d'entre nous qui sommes dans l'église. L'amertume nous a mis en prison. La déception nous a mis en prison. La haine nous a mis en prison.
La haine a emprisonné le Saint-Esprit en toi. La haine a emprisonné ton amour. La haine a emprisonné tes dons spirituels. La haine a emprisonné ta vie de prière. La haine a emprisonné ta communion avec Dieu. La haine t'a emprisonné. On ne t'a pas jeté dans une prison physique, mais tu es dans une prison émotionnelle. Tu es dans une prison du découragement. Tu es découragé de tout, découragé de Dieu. Tu viens à l'église, mais tu es découragé de la prière. Tu ne pries plus. Pourquoi? Parce que tu vis des frustrations que tu n'arrives pas à évacuer. Si. Et la bénédiction ne coule plus. La grâce de Dieu ne coule plus sur ta vie. Les opportunités, tu ne les vois plus parce que tu es aveuglé. Tu es aveuglé juste par la situation dans laquelle tu es. Ta situation d'amertume t'a aveuglé. Des opportunités de servir le Seigneur. Alléluia. De mettre tes talents et tes dons au service du Seigneur. Tu ne veux plus rien faire. Tu ne veux plus rien faire. Tu ne veux plus te déployer. Tout ce qui est en toi est resté prisonnier. Prisonnier de quoi? De cette déception que tu as connue, dont tu n'arrives pas à te défaire. Dont tu n'arrives pas à en sortir. Comment Joseph a fait pour ne pas être déçu? Comment Joseph a fait de sorte que, c'est vrai, il était en prison physiquement, mais sa communion avec Dieu, son amour pour les hommes n'était pas en prison. Il continuait d'être ce que Dieu voulait qu'il soit. Quelqu'un dit Amen? Il était peut-être privé de ses droits physiques. Mais on ne peut pas vous priver, on ne doit pas vous priver de qui vous êtes. Vous êtes des élus de Dieu. Vous êtes des hommes bénis de Dieu. Vous êtes des fils et des fils de Dieu. Vous êtes des fils du royaume. On ne peut pas te priver de la joie, de la paix, de l'amour, de l'esprit de Dieu. Alléluia. Qu'on ne te prive pas de ce que Dieu veut que tu sois. Un enfant de Dieu sait surmonter les déceptions. Un enfant de Dieu sait surmonter et digérer les trahisons. Un enfant de Dieu sait pardonner. Quand vous ne savez pas et vous ne pouvez pas pardonner, vous êtes prisonnier. Vous êtes prisonnier du diable. Satan vous met en prison et il vous prive de la bénédiction qui en temps normal, en temps réel, doit être votre partage. Ce n'est pas parce que tu n'es pas béni, tu es béni, mais ton code est corrompu. Ton code ne fonctionne pas. Dieu cache des opportunités dans les inopportunités. Oui, aller en prison, c'était une apparente inopportunité. Et il y en a dans l'église, on ne peut pas les toucher, on ne peut pas mentir. Tu lui as parlé mal, il va quitter le département. On ne t'offense pas, on ne t'offense pas. Toi, on ne doit rien te dire, on ne doit rien te faire. Tu es intouchable. Si on te touche là, tu vas faire quoi? Dis amen. Oui. Je n'excuse pas ceux qui sont maladroits. Ou ceux qui font exprès de mal te parler. Écoute-moi, vous aurez toujours quelqu'un qui va mal vous parler. Oui. Vous aurez toujours quelqu'un qui vous manquera de respect. Un collègue, un ami, un frère, un parent. Vous aurez toujours quelqu'un qui sera méchant avec vous. Si. Vous allez rencontrer des gens qui vont se foutre de vous. Vous allez rencontrer des gens qui vont vous planter le couteau dans le dos. Vous allez rencontrer des amis, des frères, des collègues, des collaborateurs qui vont planifier, vous faire du mal. Lorsque vous êtes béni, lorsque vous savez faire fonctionner votre bénédiction, les inopportunités, vous pouvez les transformer en opportunités. Dis amen. La Bible dit, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Oui. Cette injustice apparente que tu vis dans ton travail, Dieu veut s'en servir pour glorifier son nom. Oui, Dieu veut s'en servir. Parce qu'après l'injustice, Dieu va t'élever. Dis-moi amen. Oui, après l'injustice, il y aura l'élévation. Ne t'inquiète pas. Après l'humiliation, il y aura l'élévation. Après la confusion, il y aura la bénédiction. Mais pour l'instant, qu'est-ce que tu fais avec l'humiliation? Tu fais quoi avec la déception? Tu fais quoi avec la méchanceté de ton mari? Tu fais quoi avec l'irresponsabilité de ton épouse? Tu deviens amen? Alléluia. Oui. Il y en a qui s'occupent de leur épouse. Elle est trop compliquée. Et quand tu quittes le travail, tu es dehors.
Il faut que Dieu t'apprenne à gérer une femme compliquée. Dis amen. Il faut que tu apprennes. Oui, il faut que tu apprennes et que tu pries jusqu'à ce que Dieu change cette femme compliquée là, cette femme palabreuse. Amen. Cette femme capricieuse en une femme douce, attentionnée, responsable, qui sait prendre soin de toi et de la famille. Pourquoi tu jettes aussi vite l'éponge? Pourquoi tu abandonnes? Pourquoi tu laisses l'amertume courir comme ça dans ta vie et te déterminer ce que tu dois faire? Il y en a qui sont tellement déçus qu'ils n'ont plus envie de rien faire. Dis amen. Oui. Tu as connu un échec dans une relation qui, normalement, était promis pour être un mariage. Bon, ça n'a pas fonctionné. Puis quoi? C'est la première qui échoue dans les fiançailles ou bien, je ne sais pas moi, dans une tentative de fiançailles. Amen. Oui. Et depuis, tu es devenu méchant avec les frères. Méchante, pardon, avec les frères. Elle ne va pas te profiter, cette méchanceté. Alléluia. Tu es devenu dur, tu es devenu rude, tu es devenu fermé. On ne peut plus te parler. Amen. Et celui qui a l'audace de venir te dire, tu me plais, je m'intéresse, prions ensemble. Il dit, vous là, vous. Encore vous. Amen. Digère ça, les années passent, hein, et tu es en train de prendre de l'âge. Il faut digérer. Il y a des femmes qui sont... Bon, bref. Alléluia. Vous savez, c'est parce que Joseph a su et savait gérer. Si nous continuons l'histoire, vous allez vous rendre compte que Joseph va devenir premier ministre. Comme Dieu l'avait planifié. Un matin, ses frères qui l'ont vendu se présentent en Égypte. Parce qu'entre-temps, après avoir interprété la prophétie ou le rêve de Pharaon, il devient premier ministre. Les 7 années de vaches maigres se mettent en place. Sur toute la terre, il y avait la famine, sauf en Égypte. Pourquoi? Parce que, justement, Joseph étant devenu premier ministre, Dieu lui a donné la sagesse de résoudre ce problème de famine. Quelqu'un dit amen? Avant cela, les 7 années d'abondance, parce qu'il était premier ministre, il a su, par la sagesse de Dieu, prévoir la nourriture pour les 7 années de vaches maigres qui allaient venir. Quand la famine est venue après 7 ans donc, ses parents vont se retrouver en Égypte en quête de nourriture. C'est comme ça qu'un matin, Joseph se trouve face à face avec ses frères qui l'ont vendu. Amen. Il les reconnaît, mais eux ne le reconnaissent pas. Si c'était toi, tu allais faire quoi? Tous les jours pour les voleurs, un jour pour les propriétaires. Et Dieu, car tu exauces les prières. Enfin, vous ici. Amen. Bon, je ne suis pas trop inspiré. Allez suivre le deuxième culte du dimanche dernier. Alléluia. Et je disais que, ça dit, si c'était toi, tu allais faire quoi? Premier ministre, toute l'armée est à ta disposition. Tout le pays est sous ton gouvernement. Quelqu'un dit amen. Et puis tes frères, tes bourreaux débarquent. Tu vas faire quoi? Amen. Il dit, vous les énergumènes là, approchez. Vous voulez quoi? On est venu acheter à manger. Ah bon? Vous êtes qui? Nous sommes les enfants de Jacob. Ok, d'accord. Vous venez d'où? De là-bas. Vous me reconnaissez? Est-ce que vous me reconnaissez? La Bible dit qu'ils ne l'ont pas reconnu. Lui, il les a reconnus. Dis amen. Vous savez que si c'était toi, tu allais dire, garde,
Mettez la main sur ces énergumènes, ces invités-là, jetez-les en prison en attendant que je décide de ce que je vais faire de leur pauvre vie. Alléluia. Non, Joseph. Regarde ce que Joseph dit. Joseph dit à ses frères, approchez-vous de moi. Et ils s'approchaient et il dit, je suis Joseph, votre frère, que vous avez vendu pour être mené en Égypte. Maintenant, ne vous affligez pas et ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu pour être conduit ici. Car c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé devant vous. Il dit, ce n'est pas vous qui m'avez envoyé ici. Ce n'est pas votre méchanceté qui m'a envoyé ici. C'est Dieu qui m'a envoyé ici. Amen. Ce qui était une inopportunité, Joseph savait toujours lire à l'intérieur des opportunités. Il savait toujours saisir à l'intérieur des opportunités. Il savait percevoir le plan de Dieu à travers ce qui semblait être une inopportunité. Ce qui semblait être manifestement à son désavantage. Joseph savait voir derrière le plan avantageux, merveilleux, extraordinaire de Dieu pour lui. Que cela soit ton partage. Que Dieu te fasse voir au travers la méchanceté, son plan, alléluia, son plan de bénédiction, d'élévation caché derrière. Que cela soit ton partage. Regarde ce que Joseph dit. Il dit, voilà 2 ans que la famine est dans le pays. Et pendant 5 années encore, il n'y aura ni labour, ni moisson. Dieu m'a envoyé devant vous pour vous faire subsister dans le pays et pour vous faire vivre par une grande délivrance. Ce n'est donc pas vous qui m'avez envoyé ici, mais c'est Dieu. Il m'a établi père de Pharaon, maître de toute sa maison et gouverneur de tout le pays. Il va leur dire, hâtez-vous de remonter auprès de mon père. Il va faire venir toute sa famille en Égypte. Toute sa famille. Dis avec moi Joseph. Je vous ai dit que Joseph est le personnage de la parole de Dieu dans l'Ancien Testament qui a manifesté les 12 bénédictions. Dis amen. Il a ouvert toutes les 12 portes. Joseph avait de la vertu, il avait de l'amour. C'était un homme paisible, c'était un visionnaire, c'était un homme passionné. C'était quelqu'un qui était profondément spirituel, aimant Dieu, obéissant à Dieu. Et c'est comme ça que vous faites fonctionner la bénédiction. Gardez-vous d'en vouloir aux gens. Gardez-vous de mépriser les gens. Gardez-vous de vous nourrir d'amertume à cause des déceptions. Donnez toujours l'opportunité à Dieu de vous faire rebondir, de vous faire retomber sur vos pieds, de tirer le meilleur des malheurs, des injustices, des déceptions que vous pouvez connaître. Quelqu'un dit amen? Et n'en voulez à personne. Si tu veux sortir de l'amertume, pardonne aujourd'hui le mal qu'on t'a fait et excuse ceux qui t'ont fait du mal. Pourquoi? Parce que Dieu s'est servi des frères de Joseph. Il s'est servi de leur méchanceté. Il s'est servi de leur trahison pour mettre Joseph sur le chemin de sa destinée. Si Judas n'avait pas trahi Jésus, Jésus ne serait pas allé à la croix. Et il ne serait pas mort pour toi et moi. Quelqu'un dit amen. Et même pour Judas, pendant qu'il le trahissait, Jésus était mort pour lui. Si Judas avait su ne pas se pendre, mais se repentir de son péché, Jésus lui aurait pardonné. Il serait sauvé. Oui, il serait sauvé. Pierre a trahi Jésus aussi, peut-être pas de la même manière. Mais Jésus lui a pardonné. Jésus l'a relevé. Que Dieu relève quelqu'un ce matin. Que Dieu guérisse quelqu'un ce matin. Mais entre-temps, pardonne les péchés des autres. Pour que toi aussi le Seigneur te pardonne. Quand il dit, ceux à qui vous pardonnez leurs péchés, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. Alléluia. Il dit, si vous pardonnez du moins les péchés des autres, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. Quelqu'un dit amen. Mets une main sur ton cœur.
Et tu vas prier avec moi. Et dis au Seigneur, j'ai eu du mal à gérer mes désirs. J'ai eu du mal à obéir à ta voix. J'ai laissé libre cours quelquefois, Seigneur, à mes désirs et à mes envies. J'ai péché contre toi et me suis mis, Seigneur, en prison. J'ai arrêté, Seigneur Dieu, le cours de la bénédiction dans ma vie très souvent. Je n'ai pas appréhendé, Seigneur, comme il le fallait, les situations, les circonstances au travers desquelles tu venais vers moi, Seigneur, avec la bénédiction. Seigneur, là où je pouvais voir des opportunités, j'ai trop souvent et très souvent vu des inopportunités. Je n'ai pas su, Seigneur, discerner ta voix. Je n'ai pas su discerner, Seigneur Dieu vivant, ta démarche vers, éternel Dieu, la bénédiction que tu as préparée pour moi. Je te demande pardon ce matin. Très souvent, j'ai été aveuglé par la déception. J'ai manqué. Je n'ai pas trouvé la force de pardonner, Seigneur Dieu, à ceux qui m'ont offensé. Alors que, Seigneur, tu avais planifié qu'au travers cette offense, qu'au travers, Seigneur, ces injustices, je sois éprouvé et trouvé en juste, Seigneur Dieu vivant, juste. Trouvé, Seigneur, digne de la bénédiction que tu m'as préparée. Seigneur, pardonne-moi. Pardonne-moi de n'avoir pas été à la hauteur, d'avoir échoué à l'épreuve, d'avoir été tenté et succombé à la tentation. Seigneur, pardonne-moi. Quelqu'un peut prier. Prie, prie, prie. Prie pendant que je dis et te donne quelques indications de la prière. Prie. 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 Il y en a beaucoup d'entre nous, notre âme est meurtrie. Notre âme est blessée. Nous sommes amers. Nous sommes restés amers après une déception. Nous sommes restés amers après une trahison. Nous sommes restés amers après une déception. Et nous avons décidé de ne plus aimer. Nous avons décidé de ne plus servir ou être une bénédiction pour les autres. Nous avons décidé de ne plus aimer, de ne plus faire confiance. Nous avons décidé de ne plus collaborer, de ne plus nous laisser, de ne plus être accessible aux autres. Ce matin, décide de pardonner et de recevoir le pardon de Dieu, d'être restauré dans ton âme, pour retrouver ton zèle d'avant, ton amour des autres d'avant, ta confiance en toi et ta confiance dans les autres, ta confiance dans le Seigneur. Dieu veut faire de grandes choses avec toi. Il veut te bénir. Il t'a béni de toutes sortes de bénédictions. Et il veut t'amener là où il a planifié de t'amener. Mais tu t'es laissé disqualifier par l'amertume, la déception, le découragement. La dépression te gagne progressivement et te vole ton zèle pour Dieu, ton zèle à servir le Seigneur. Ce matin, demande la grâce de Dieu, supplie le Seigneur de te venir en aide, de restaurer ton âme, restaurer ton cœur, rétablir ton envie, ton zèle de servir le Seigneur. Dis-lui, Seigneur, délivre-moi de la déception, délivre-moi de l'amertume, délivre-moi de la colère, délivre-moi de l'amertume, délivre-moi, Seigneur, de cette incapacité à pardonner lorsqu'on m'offense, lorsqu'on me frustre. Dis-lui, Seigneur, restaure-moi, restaure ma vie de prière, restaure mon zèle pour toi, mon zèle pour les choses de Dieu. Il y a des choses que tu cherches, il y a des choses que tu demandes au Seigneur, auxquelles tu n'as pas encore accès. Mais déjà le découragement te gagne. Vu le temps que ça dure à se faire, tu es déçu. Tu viens certes à l'église, mais il y a de l'amertume dans ton cœur, il y a du découragement dans ton cœur. Tu es déprimé. Ce matin, dis au Seigneur, restaure-moi, aie compassion de moi. Renouvelle, Seigneur Dieu vivant, mon zèle. Guéris-moi, Seigneur. Guéris-moi des mauvais sentiments. Guéris-moi des mauvais désirs. Guéris-moi, Seigneur Dieu vivant,
d'un cœur meurtri, un cœur déçu, un cœur, Seigneur, abusé. Shabanabanaba, rebebebebebenda, lebre sotogodobre, rabadalagada yande rebebebe, lekebre de lebebebe londo shaba, makarabadalagada brazondobre, lebrado sike rebebebebe, yanda brada la sataka, au nom de Jésus. Mets une main sur ton cœur, mets une main sur ton cœur. Si quelqu'un veut avoir la force de pardonner à une offense qu'on lui a faite, dont tu n'arrives pas à te remettre, tu n'arrives pas vraiment à te remettre de ça, et ton âme est malade, ton âme est abattue, triste, tu ne trouves vraiment plus la force en toi d'aimer, de faire confiance, d'oser faire un certain nombre de choses. Tiens-toi debout, je veux prier pour toi. Mets une main sur ton cœur quand tu es debout, je veux prier pour toi. Vous avez l'amertume, vous prive de la grâce de Dieu. L'amertume vous prive de la grâce de Dieu. La grâce, c'est la bénédiction, c'est les opportunités. La grâce, c'est la force en vous à faire à la hauteur des attentes de Dieu ce que le Seigneur veut que vous fassiez, ce qu'il a prévu que tu fassiez. Et tu n'y arrives plus parce que ton âme pèse. C'est ce poids-là dans ton âme qui t'affaiblit, qui t'empêche de te déployer. Mets la main sur ton cœur, je veux prier avec toi. Seigneur, ce matin, je vais élever la voix avec toi pour nos bien-aimés. Dieu de grâce, la vie est faite de coups quelquefois. La vie est faite de trahison. La vie est faite, Seigneur, quelquefois de déception. Nous avons des temps de larmes, des temps de douleur. Nous connaissons, Seigneur, des temps de faiblesse où nous ne trouvons pas en nous, Seigneur, la force de faire, Seigneur, ce que tu attends de nous. Nous trébuchons, nous tombons, et parfois, il est difficile pour certains de se relever après, Seigneur Dieu, nous avoir chuté. Seigneur, beaucoup se sont disqualifiés eux-mêmes de la course. Étant ici, Seigneur, ils ne croient plus vraiment en eux, ni en ta grâce pour eux. Parce que déçus d'eux-mêmes, déçus des autres, mais déçus d'eux-mêmes, parfois déçus aussi de toi. Et nous venons ici par coutume, par habitude. Je prie ce matin dans le nom de Jésus-Christ. Fais grâce à quelqu'un. Relève quelqu'un. Seigneur, la Bible dit que tu as été éprouvé, tenté en toutes choses. Alors tu peux compatir, Seigneur, aux faiblesses de celui qui n'en peut plus, de celui qui est fatigué, de celui qui a été pris au piège, Seigneur, de l'amertume, au piège de la déception et du découragement. Délivre quelqu'un ce matin. Délivre une âme affligée ce matin. Délivre un cœur, Seigneur, blessé ce matin. Roi de gloire, sors quelqu'un du piège qui s'est refermé contre, Seigneur, son âme. Guéris-nous ce matin. Pardonne-nous, Seigneur Dieu, nos fautes, nos manquements. Pardonne-nous, Éternel, nos incapacités. Incapacité à pardonner le mal qu'on nous a fait. Je prie, Seigneur, que tu ouvres les yeux à quelqu'un ce soir, ce matin, et qu'il remarque, qu'il réalise, Seigneur, que tu es en lui. Parce que tu as été tenté en toutes choses, que tu as triomphé, Seigneur, de toute tentation, de toute épreuve. Parce que tu as été obéissant à Dieu jusqu'à la mort de la croix. Ton esprit en nous nous rend aussi capables, Seigneur Dieu,
de manifester les vertus que tu as manifestées. Je prie que le Saint-Esprit en toi, mon frère, ma soeur, ce matin, te fortifie. Que l'Esprit de Dieu en toi te console, car il s'appelle aussi le consolateur. Que l'Esprit de Dieu te console ce matin. Qu'il te donne de te relever de cette situation que tu connais. Qu'il te fortifie. Il restaure ton âme. Il te guérit ce matin dans le nom de Jésus-Christ. Dieu te libère ce matin dans le nom de Jésus-Christ. Il t'a franchi au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que ton âme soit guérie. 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 Que ton âme soit guérie dans le nom de Jésus-Christ. Reçois la consolation. Reçois aussi la force en toi de pardonner à ceux qui t'ont offensé. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci pour tes bienfaits. Surtout pour tes compassions. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia.